Bonjour à tous et bienvenue dans cette série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à un ILO de 1500. On vient de terminer une partie, donc maintenant on va en commencer une nouvelle. Ok, on joue contre Jackal, un ILO de 583, très similaire au nôtre. Donc je vais mettre en grand écran. Ok, E3, partie interrompue. D'accord, nouvelle partie. Ok, on joue les blancs cette fois-ci. Donc moi, avec les blancs, j'aime jouer la Vienna. Donc c'est habituellement, c'est E4, E5 et cavalier C3. Mais là, il joue euh, E6, qui est la défense française, si je ne me trompe pas. Ici, French Defense en anglais. L'idée de E6, c'est de ensuite pouvoir jouer D5 et supporter un peu son pion en D5. Quand votre adversaire a une ouverture passive, moi je vous conseille de mettre deux pions dans le centre. Contrôler le plus du centre possible. Euh, et sur une note d'à côté, je vous conseille pas la défense française, tout simplement parce qu'après le coup D5, le pion en E6 bloque le développement de votre fou. Aussi simple que ça. Donc là, ici, je pense qu'une bonne case pour notre fou, ça serait ici en G5. On va venir pin, je sais pas c'est quoi en français, on va venir pin le cavalier à la dame. Et là, c'est déjà une erreur de sa part. Pourquoi? Parce qu'on peut venir jouer E5, attaquer le cavalier qui ne peut pas bouger. Parce que si le cavalier était pour bouger, on aurait capturé sa dame. Donc là, son cavalier ne peut pas bouger. Donc, comme un de mes YouTubers dit, Alex Benzia, euh, put PP on the PP. Put pressure on the pinned piece. Donc, ça ici, en français, ça ici, c'est la pièce qui est pin. Donc, on doit rajouter de la pression sur la pièce. Comment est-ce qu'on fait pour rajouter de la pression? On peut jouer ici E5. Attaquer le cavalier une deuxième fois et gagner le cavalier. Ici, il pourrait recapturer son cavalier, mais on a un autre pion qui soutient notre autre pion en E5. Donc, on va le jouer. Et là, on a gagné une pièce. Il peut toujours sacrifier son cavalier pour un pion. Mais, grosso modo, on a... OK. Oui. Donc là, ici, on recule. Il joue ici G5. On recule encore. Et là, il peut bouger son cavalier. Par contre, ça lui fait de très grosses faiblesses. Donc, c'était quelque chose que j'avais vu, évidemment. C'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est c'est bon pour vous. Parce que là, habituellement, le roi veut roquer, euh, veut faire le petit roc, mais là, il peut plus à cause qu'il y a trop de faiblesse de développer. Good. Donc là, il pourrait recapturer notre fou, euh, ce qui est pas si grave que ça. Donc, qu'est-ce que je conseille? Qu'est-ce que je propose? Hmm. Notre dame est la seule défendeur du pion. Euh, S'il recapture, est-ce que je voudrais... Hmm. Ouais, ça me dérangerait pas en fait. Je pourrais ouvrir la colonne en H, puis mettre de la pression. Ok, je vais le laisser recapturer s'il veut. Je vais sortir mon cavalier. Bon, il peut attaquer encore mon cavalier, mais c'est pas grave. Ok. Ici, hmm, on pourrait repousser le fou avec notre pion.
ce que je pense est une meilleure option que le cavalier. Parce que le cavalier ici, il peut capturer notre cavalier, on recapture avec le pion, et ensuite il fait une fourchette avec le roi et la tour. Donc, je pense que le pion est mieux, et en plus, ça vient supporter notre pion du centre, en D4. Ok, ici, on peut lui... Je vous conseille pas de jouer comme ça, mais on peut faire une petite trappe. On peut jouer A4, et s'il fait rien, on joue B4, on repousse son fou, et ensuite on joue A5, bloquer son fou. On va l'essayer, on n'a rien à perdre. Euh, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille fortement de jouer. C'est juste pas mauvais. Il y a meilleur, mais c'est pas mauvais. Parce qu'on n'affaiblit aucune de nos positions. Ok, ici c'est intéressant. Est-ce que je prends en passant? Ça lui permet de sortir sa dame. J'aime pas trop l'idée. Mais il menace F4 et bloquer notre fou. Donc j'aime moins. Euh, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si je viens ici, dame prend. La dame menace pas grand-chose et ensuite je vais pouvoir bloquer son fou à lui. Je pense que je vais faire ça. Je vais capturer et ensuite je vais pouvoir venir bloquer son fou. Ok, parfait. La dame s'assurer qu'elle menace rien. Le pion est défendu, le cavalier est défendu. On peut venir ici, jouer B4. Donc là, son fou recule et ensuite on joue à 5. Son fou est pris au piège et on gagne une pièce. Donc c'est exactement la même chose que lui a essayé de nous faire. Sauf que nous, on a réussi. Donc là, on gagne une pièce, c'est certain. Même ce pion-là reste défendu. À faire attention. Mais tout est défendu dans notre position. Donc je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait jouer. Évidemment, il pourrait sacrifier une pièce pour 2 pions, ce qui est la meilleure chose à faire, je pense. Euh, Ici, je vais tout simplement recapturer parce qu'il menace la tour. Donc si j'étais pour capturer son fou, il aurait capturé ma tour. Donc non, ça c'est un non-non. Et on a encore une menace ici de capturer son fou. Donc peu importe qu'est-ce qu'il fait, on peut tout simplement bouger nos pièces et notre menace est renouvelée. Donc ici, il faut toujours se poser la question, où est-ce que j'aimerais avoir mon cavalier plus tard? On peut le mettre en H4, mais il n'aura pas vraiment de cases disponibles par la suite. En G2, le cavalier pourrait revenir ici en E2 et ensuite en F4, qui est quand même pas pire comme position, mais je trouve que c'est quand même passif. Ici en D2, notre dame attaque le pion, notre cavalier peut revenir ici en E4, attaquer la dame. Donc je pense que je préfère... Mais ici, capture, 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 dame prend le pion, c'est pas l'idéal. Ou je vais en H3, menacer le pion. Je pense que je vais faire ça. Mais H3, si lui joue H5, je peux quand même... Ok, c'est décidé. Cavalier H3. Ok, ok, intéressant. Intéressant, j'avais pas pensé à ça. Mais on a une bonne défense pour, qui est exactement ce que je viens de dire. Cavalier H4. Lui ici a une batterie qu'on appelle. Donc c'est quand qu'on met... Bordel. Quand qu'on met une tour, 2 tours, ou une tour, une dame, ou un fou, une dame, sur la même colonne ou diagonale, par exemple, et on vient attaquer une pièce avec.
Donc la dame, si elle était pour prendre en F2, serait supportée par la tour. Et ça ferait un échec et mat. Parce que notre roi n'aurait pas de case de sortie. Donc c'est pour ça que les batteries sont fortes. Parce que ça peut venir supporter l'attaque de notre dame, par exemple. Mais ici, on a un bon petit coup. Cavalier G4, qui défend, ok, qui défend F2 et qui attaque la dame. Donc, notre cavalier est défendu. On n'a pas besoin de rien faire par rapport à ça. On peut, je pense qu'on peut prendre le fou. Ici, le roi a un échec, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut juste bloquer. Il menace rien. Ouais. Ok. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ok. Et ici, je pense que je vais jouer... Développer mon fou. Attaquer son roi. Son roi. Attaquer sa dame. Ouais. Juste pour lui demander c'est quoi son but. Où est-ce qu'il veut en venir avec tout ça. Ok. Donc là, ici, on peut voir qu'on a une belle fourchette, mais malheureusement, la tour défend. Donc, on pourrait roquer, parce que notre pion ici est attaqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ou je vais juste bouger mon roi parce que j'aime la tour sur la colonne sur laquelle elle est. Je sais vraiment pas si c'est le meilleur coup, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Question de défendre mon pion. Ensuite, je pense que je vais venir capturer ici en H6 et faire la fourchette pour... Ok. Un coup intéressant ici que j'aurais, c'est fou E4, mais j'aime moins. Donc je pense que je vais tout simplement bouger ma tour. Bon, je dois faire des coups parce que il me reste seulement une minute, mais peut-être que mes explications vont être moins longues, mais je devrais être correct. Donc là, je m'attends à ce qu'il retourne où est-ce qu'il était. Ok, on va capturer le pion. On va venir avec la fourchette pour échanger euh, une tour pour un cavalier. Ok, fourchette. Ah, j'ai pas de pre-move. Oh, ok, bon, il n'a pas vu l'attaque que j'avais, donc peut-être qu'il va abandonner. Non, même pas. Ok, donc on peut retourner où ce qu'on était. Ensuite, on va apporter plus de pièces à l'attaque. Peut-être pas ici, en fait. Peut-être ici. On va apporter le plus de pièces possible à notre attaque. Mon prochain coup que je pense, c'est tour H8 pour forcer l'échange des tours. Ok. J'aime moins. Ok, on va venir ici. On va peut-être apporter notre fou. Ou juste capturer son fou à lui. Capturer les pièces. Amener la tour. Bon. Dans le fond, il nous donne une porte d'entrée plus facile finalement. Et voilà. J'ai un petit coup ici intéressant. Hop là. Hop là. Hop, hop là. Hop là. Et hop. Et hop. Et hop. Hop. Oh boy. Je commence à
Il commence à me manquer de temps. Ouf! Ok. Donc, c'était pas la meilleure fin de partie, mais on a fini par l'avoir. Ok, analyse. Donc, E4, lui joue E6, je prends le centre. Ok, donc ici, même l'ordinateur propose déjà de jouer E5 et de transformer un petit peu en Alakin, je pense qu'il appelle. Ici, 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 qui ressemblerait à ça. Mais j'ai préféré y aller par la pine. Il sort son cavalier. Ok, donc ici, l'ordinateur ne conseille même pas le coup E5. Mais je le joue pareil. Il repousse mon fou. Je recule. Bouge son cavalier. Je développe mon cavalier. Je bloque l'échec. C'est là ici que j'ai pensé à bloquer son fou. Ce qui n'était pas l'idéal, mais vous voyez, tantôt il était là, c'était une option de l'ordinateur de jouer à 4. Parce que c'est pas un mauvais coup. Ça prend de l'espace du côté de la dame. Euh, et si notre adversaire ne réalise pas, on peut bloquer le fou. Bloquer, prendre au piège le fou. Donc là, ici, son meilleur coup, c'était juste de sortir son cavalier. Ce qui avait de l'allure, en fait. Mais je préfère y aller avec A4. Ici, il menace de capturer notre fou, donc on capture en passant. Dame capture. Et là, ici, on peut prendre son fou au piège. Cavalier capture notre fou. On recapture. Il attaque notre cavalier. On bouge en H3, H2, pardon. Menace l'échec et mat. On enlève la menace de l'échec et mat. Il bouge la dame parce qu'il était attaqué. On capture son fou. Il recapture le pion. J'attaque sa dame. À partir d'ici, on a une pièce de plus. C'est pas mal simple. Si on peut échanger des pièces, on veut le faire. Et à part de ça, on essaie que toutes nos pièces soient défendues. Par exemple, dans ce cas-ci, mon pion en G2 n'était pas défendu. C'est pour ça que j'ai joué roi F1. Je pense pas que c'est le meilleur coup, euh, mais, mais je l'aimais bien comme coup. Euh, ici, donc eux ici, ils proposent cavalier ici par exemple, et moi j'aimais pas dame prend G2. Ah, c'est parce qu'il y a un échec et mat en 10 coups. Ouais, ça je l'ai pas vu. Donc je défends mon pion, il attaque ma tour, je contre-attaque son cavalier. Ici je capture le pion gratuit. Je vois qu'il y a une fourchette. Right? Où est-ce qu'une pièce attaque deux pièces valables euh, de haute valeur ennemie. Donc, mon plan était que je fourchette et il capture mon cavalier, je capture sa tour. Donc, j'ai un échange. J'ai gagné un échange. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. J'ai tout simplement pu gagner sa dame. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai un échec et mat en 4 coups. Je n'ai pas vu ça, mais c'était... Oh wow! C'est beau ça. Dame F3. Parce que si il recapture, j'ai un échec ici. Son seul coup, c'est de bloquer avec la tour. Wow. Ok. Donc ici, l'échec est mat. Dame F3. On avait ici, il prend. Dame prend F8. Dame D6, échec, échec. Si le roi avait été ici,
On a eu un échec et mat. Si vous revenez ici, on a eu un échec et mat. Donc c'est beau. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et comme ça va vous arriver dans plusieurs de vos parties, vous n'allez pas voir l'échec et mat comme que je viens de faire. Comme que je viens de faire. Donc, tout ce qui est important, c'est de continuer l'attaque, de continuer à faire des échanges si vous pouvez, et d'apporter le plus de pièces possible dans votre attaque. Comme que vous voyez que je fais ici. J'ai fait un échange. J'aurais peut-être pas dû, parce que son cavalier n'est pas super bien placé en ce moment. Quoi qu'il pourrait revenir. Mais... un échange. J'apporte ma tour à l'attaque. Et voilà. Je fais des échanges. J'avais des échecs et maths beaucoup plus rapides, mais honnêtement, si j'avais eu plus de temps, peut-être que je les aurais vus. Mais là, il me restait pas beaucoup de secondes, donc je voulais juste en finir le plus vite possible. Mais ici, je pense que j'avais cavalier C5. Ouais. En tout cas, c'était une bonne partie. J'aurais pu beaucoup mieux jouer, ça c'est certain. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de ce qui peut arriver dans vos parties. Où est-ce que vous n'allez pas voir tous les meilleurs coups, mais vous allez quand même être capable euh, de, de faire avec ce qui vous reste. Comme que j'ai fait ici. J'ai pas vu les échecs et maths en quelques coups, mais j'ai été capable de faire avec ce que j'avais. Bon. Ok, good. Donc c'est une bonne partie. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine partie. Où est-ce que nous sommes rendus à 607 de Hilo.